Bonjour, partagez s'il vous plaît. Veuillez partager. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Dès que vous êtes connectés, partagez. Partagez massivement, mettez les cœurs et faites de sorte que vos autres frères et sœurs puissent savoir qu'il y a un direct. Voilà, j'ai l'habitude de vous dire que cette page sur laquelle vous êtes est l'une des pages qui a été la plus attaquée, qui a été trop mis en restreint, ce qui fait que le nombre de vues a du mal à monter, même quand il y a beaucoup de personnes qui regardent dans le secret. Je vous salue tous. Je voudrais m'exprimer. Je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un moment. Nous sommes des humains. Et j'ai remarqué que l'être humain a un défaut. Un défaut, surtout chez nous les Africains. J'ai l'impression que c'est lorsqu'une personne est morte qu'elle devient importante. Il y a des gens qui souffraient, qui attendaient juste que quelqu'un leur tende la main pour payer un loyer, pour payer une facture d'électricité, pour scolariser leurs enfants, pour entreprendre même une petite affaire, qui n'ont jamais vu quelqu'un pour les aider. Certains même dans leur famille se trouve un ministre. Dans leur famille se trouve un député. Dans leur famille se trouve un maire. Dans leur famille se trouve un homme d'affaires. Dans leur famille se trouve une personnalité. Mais malheureusement, personne ne leur a tendu la main. Vous allez remarquer que lorsque une personne meurt, surtout chez nous en Afrique, même si elle était pauvre, vous allez remarquer qu'à ses funérailles, il y a des gens qui garent les voitures. À ses funérailles, il y a beaucoup de gens qui viennent. À ses funérailles, on voit que les gens font des cotisations. Mais il est déjà mort. Mettez les cœurs. Il est déjà mort. Mais c'est à sa mort, à ses funérailles, à sa mort, on va voir des gens venir pleurer. Oh, c'était mon frère. Je l'aimais. C'est mon cousin. Oh, pourquoi tu es parti si vite? Oh, tu m'as laissé ici. Pourquoi tu m'as laissé ici? Pourquoi tu... Oh, ils vont pleurer. Mais de son vivant, il a souhaité que des gens viennent à son secours. Il n'y avait personne. De son vivant, il a frappé à des portes. Il n'y avait personne pour lui ouvrir la porte. Cela existe partout, même au milieu des serviteurs de Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui attendent juste qu'un de leurs frères leur tende la main pour juste faire un petit programme et puis ils vont continuer leur chemin. Ils attendent qu'un de leurs frères fasse juste une motivation pour cotiser un peu d'argent, les aider pour acheter des chaises, pour démarrer leur ministère. Ils attendent qu'un homme de Dieu qui est vraiment haut et qu'ils connaissent
viennent prêcher dans leur petite communauté pour que ça avance. Personne ne les regarde, personne ne les calcule. Mais le jour qu'ils vont mourir, on va voir, oh, c'était un frère qui était bien. Non, ce frère-là, vraiment, il prêchait bien. Ce frère-là, vraiment, je l'aimais de tout mon cœur. Vraiment, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et c'est là ils vont commencer à faire des cotisations, des offrandes. Oui, je donne telle somme pour ses funérailles, je donne ceci pour cela, j'envoie ça à la veuve, je fais ceci. Mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Au moment où il avait besoin de vous, vous n'étiez pas là. Il est déjà mort. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je voulais toucher ce point parce que ça me travaille l'esprit depuis un moment. Mettez les cœurs quand vous êtes connectés. Partagez, c'est votre devoir. Nous sommes dans un monde où on a l'impression que du vivant des gens, ils ne peuvent avoir personne pour les aimer. Ils ne peuvent avoir personne pour les aider. Il faut qu'ils meurent d'abord pour que les gens sachent qu'ils avaient un souci. Autour de vous, il y a des gens qui souffrent. Vous avez une sœur. Avant, elle était toujours joviale. Vous allez même deux fois lui rendre visite. Vous mangez avec elle. Vous voyez qu'elle vous invitait même deux fois à la maison. Et puis depuis un moment, vous n'entendez plus parler d'elle. Elle est chez elle. Ça peut être à l'église, dans une communauté ou quoi. Vous ne la voyez plus trop. Vous voyez qu'elle ne fait plus trop parler d'elle. Elle est dans son coin. Elle est dans son coin. Mais deux fois, c'est parce qu'elle ne vient pas vous dire ce qu'elle vit. Deux fois, c'est parce qu'elle n'a pas le courage, la force de venir vous confesser ce qu'elle est en train de vivre. Il y a des gens dans leur souffrance qui préfèrent se taire. Il y a des gens dans leur souffrance qui préfèrent ne pas s'exposer. Mais la personne qui est là dans son coin est en train de dire, hey, si quelqu'un pouvait venir penser à moi, si quelqu'un pouvait venir m'écouter, si quelqu'un pouvait venir pour que je lui explique. Elle est dans son coin. Vous n'entendez plus parler. Et aucun d'entre vous ne va se dire, ah, mais la sœur là, avant elle nous invitait. Deux fois les week-ends comme ça, on partait chez elle. Mais à chaque fois qu'on faisait des réunions, elle était là. À chaque fois, on entendait parler d'elle. Mais dans ces temps-ci, je ne la vois plus trop. Je n'entends pas parler d'elle. Et puis si on la voit, elle est vide de passage. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas quelqu'un qui va oser s'approcher de cette sœur pour lui dire, ma sœur, est-ce que tu es dans des problèmes? Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Non, personne. Personne. Tout le monde est dans son coin. Elle vit sa douleur, ses épreuves. Et le jour qu'on va entendre que cette sœur s'est suicidée, le jour qu'on va entendre qu'elle est morte d'une maladie, le jour qu'on va entendre qu'un malheur est arrivé, c'est là que les gens vont tous commencer à sortir, rip, rip, oh, partager la photo de la personne, oui, elle me manque, oui, notre sœur là, ou ceci, cela, mais de son vivant, où étiez-vous? De son vivant, où étiez-vous? Il y a beaucoup de personnes qui ont des qualités, qui ont des talents, qui ont beaucoup de choses en eux, qui ont besoin juste que quelqu'un les regarde, quelqu'un leur tende la main, qui ont juste besoin que quelqu'un les écoute. Mais il n'y a personne pour les écouter. Autour d'eux, il n'y a personne. C'est seulement le jour que ces personnes ne seront plus là qu'il y aura des gens qui vont dire, oh, je me rappelle d'un tel. Oh, il était une fois telle personne. Oh, cette personne-là, vraiment. Oh, ceci et cela. Je suis vraiment dans mon cœur touché de toucher ce problème. Avant de continuer sur ce problème, je vais faire une parenthèse pour parler un peu de notre jeune frère Peter 07. Je n'entends plus trop parler de lui. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je n'étais pas parmi ses amis. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est pas quelqu'un que j'ai côtoyé. Et seulement que je sais qu'il a été arrêté. Apparemment pour des propos qu'il a eus sur les réseaux sociaux, je ne sais pas.
Certains ont dit qu'il y avait d'autres choses, ils étaient un ancien ceci ou cela. Mais aujourd'hui, on est en train de se poser la question. Moi, je me pose vraiment la question. Ceux qui l'ont connu, ceux qui le connaissaient, ceux qui étaient avec lui. Est-ce que ce frère-là, vous l'avez oublié? Est-ce que Peter 07 là est sorti de votre tête parce qu'on n'entend plus personne parler de lui? Bon, est-ce qu'il est toujours vivant? Vraiment, s'il est vivant, qu'on nous parle un peu de lui. Est-ce qu'il a envie? C'est tout ce que la question qu'on se pose. Est-ce qu'il est déjà mort? Est-ce qu'on l'a tellement maltraité, il n'a pas pu supporter, il a perdu la vie? Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est quelque chose que je crois. Mais c'est des questions que je suis en train de me poser. Est-ce que ce frère a envie? S'il a envie, qui est son avocat? Où sont ses parents? Où sont ses amis? Pourquoi on n'entend plus parler de lui? Pourquoi c'est resté si calme? Alors que c'est quelqu'un peut-être qui comptait sur des gens. C'est quelqu'un qui croyait qu'il avait des amis. C'est quelqu'un qui croyait qu'il était aimé par des gens. Aujourd'hui, il y a un silence absolu autour de cette personne. En parlant de ce sujet-là, j'ai pensé un peu à lui, pas parce que je veux remuer le couteau dans la plaie, mais je voulais vous dire aux gens aussi que, excusez-moi, oui, Oui, je suis devant un collège à Taïmriquet là. Dis-moi, il a eu une punition là. Je le fais rentrer direct à la maison, non? est-ce qu'il n'est pas rentré déjà? Non, il finissait à 5 heures. Attends, je vois. Kéké, Kéké, parce que j'avais entendu un bruit tout à l'heure. Ok. Oh bon, mais écoute, c'est toi qui vois. Oh non! Oh, mais ça, c'est toi qui vois. Ok, C'est comme tu le sens. d'accord. Ouais, comme tu le sens. Je crois que je vais le faire rentrer. Ok, il n'y a pas de souci, je suis là. Ok, à toutes. Ouais, à tout. Excusez-moi. Alors, donc j'étais sur le point, l'histoire de notre jeune frère, Peter 07. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais en pensant à ce sujet-là, bizarrement, mon esprit est parti un peu sur lui. Et je vois qu'il a certainement eu des amis, des connaissances, des gens sur qui il comptait, des gens qui croyaient l'aimer. Aujourd'hui, c'est un silence absolu. Chacun s'occupe de sa vie. On ne sait pas où est passé ce frère. Est-ce que ça va chez lui? Est-ce qu'il est toujours en prison? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est en bonne santé? Bon, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Personne ne parle de lui. Et quand tu penses à une histoire comme ça, tu te demandes, mais les gens sont comment? Demain, quand ils vont apprendre que ce frère ne vit plus, il y a des milliers de personnes qui vont prendre Facebook en otage. Ils vont commencer à publier sa photo, changer leur photo de profil, mettre sa photo. Mais c'est de son vivant que lui, il a besoin de vous. C'est de son vivant qu'il a besoin de vous. C'est au moment où il respire encore là qu'il a besoin. C'est au moment où il est en prison là. Il a besoin de savoir si vous l'aimez. C'est pas quand il va mourir ou bien quand il va sortir que vous allez venir exprimer votre amour pour cette personne. C'est au moment où la personne est dans la souffrance que la personne a besoin de vous. Je parlais avec ma secrétaire aujourd'hui et je lui ai dit une chose très importante que je vais toucher brièvement ici. Je lui ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis d'origine ivoirienne, je suis baoulé. Mon père est enterré, ma mère est enterrée. Souvent, je pense à eux. J'ai envie d'aller voir leur tombeau. Alors, cette année 2023, je vais mettre mes pieds dans mon pays, je vais rentrer dans mon pays. Il me disait, oh papa, faut pas, les gens, ceci. Et j'ai dit, oh, avant de rentrer dans mon pays, je ferai même un direct.
Je vais dire à celui qui veut me tuer, il n'a qu'à se préparer pour me tuer. Celui qui dit, il veut me mettre en prison, il n'a qu'à m'attraper pour me mettre en prison. Celui qui veut me juger, il n'a qu'à me juger. Mais je mettrai les pieds dans mon pays parce que rien ne m'interdit de mettre mes pieds dans mon pays. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un assassin. Je n'ai pas tué quelqu'un, je ne suis pas pourchassé. Interpol ne me pourchasse pas. Je n'ai pas de problème. J'ai le droit de m'exprimer, je me suis exprimé. J'ai changé de voix, je suis en train de suivre un certain chemin à ce moment. Et il n'y a rien qui m'empêche de rentrer dans mon pays. Je lui ai dit ça. Elle dit, mais c'est ça. Il dit, mais je ne vais pas me cacher à vie et puis mourir bêtement comme ça. Si mon histoire, ça fait partie de mon histoire, que je sois un jour mis en prison par quelqu'un en Côte d'Ivoire, que c'est la volonté de Dieu, que Dieu le fasse. Si mon histoire, dans mon histoire, il est écrit que on doit me tuer en Côte d'Ivoire et que c'est ce que Dieu a prévu qu'on le fasse. Si dans mon histoire, c'est prévu qu'on doit me juger pour des causes que je ne sais pas, que Dieu le fasse. Mais j'irai dans mon pays parce que je ne peux pas rester, je ne suis pas un clandestin, je ne suis pas un réfugié, je ne suis pas un... Je ne sais pas, j'ai le droit de rentrer dans mon pays. Je suis un citoyen français d'origine ivoirienne. La Côte d'Ivoire, c'est mes origines. Si des gens que ce n'est pas leur pays rentrent dans mon pays, sont à l'aise dans mon pays, ce n'est pas moi qui ne dois pas rentrer dans mon pays. Je lui ai dit ça aujourd'hui. J'ai dit, je suis en train de prier. Quand l'heure de Dieu sonne, je viens en Côte d'Ivoire. Je vais venir. Cette année, je vais venir. Et avant de venir, je ne vais pas me cacher. Je vais annoncer haut et fort que j'arrive. S'ils veulent, à partir de l'aéroport même là, ils n'ont qu'à me faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, les gens savent que je suis rentré dans mon pays. On a fait ce qu'on veut parce que je ne vais pas rester à vie. Et puis j'ai dit, Dieu est juge entre moi et ceux qui veulent me faire du mal. Si Dieu veut les laisser faire, qu'il les laisse faire. Si Dieu veut que c'est moi qui ai la victoire, que j'ai la victoire. Que Dieu choisisse entre moi et mes détracteurs. Que Dieu choisisse entre moi et mes ennemis. Que Dieu choisisse entre moi et ceux qui veulent me tuer. C'est lui qui choisit. S'il veut donner la victoire à quelqu'un, qui lui donne. S'il veut que quelqu'un me fasse du mal, qu'il lui permette. Mais moi, mon pays, ma terre natale, il y a des étrangers qui viennent dans mon pays et puis ils sont à l'aise. Il y a des gens, ce n'est pas leur pays. Actuellement, ils vivent heureux dans mon pays. Et mon propre pays, je ne peux pas mettre les pieds pour voir le tombeau de ma mère, le tombeau de mon père, pour pouvoir pleurer sur le tombeau de ma mère, le tombeau de mon père. Je dis, c'est impossible. Cette année 2023, ça passe ou ça casse. On me tue ou on me laisse en vie. On me fait ce qu'on veut ou on ne me fait pas ce qu'on veut. Si elle doit être un martyr, je serai un martyr. Si elle doit rester vivant, je serai vivant. Mais moi, je mets les pieds dans mon pays, je me prépare et puis j'arrive. Il me dit, oh, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Je dis, c'est mon pays. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas égorgé quelqu'un. Je n'ai pas fait d'attentat. Je ne suis pas un terroriste. Je ne suis pas un brigand. Je ne suis pas un voleur. Je suis un citoyen de ce pays qui a osé ouvrir sa bouche pour parler. Beaucoup ont parlé. Celui même qui a fait qu'il y a eu la guerre, celui avec qui il y a eu la guerre, il était en prison à La Haye, il est rentré. L'autre aussi est rentré. Il y a des... tout le monde on parle de Damana Picasso. Tous ces gens qui ont fait la politique, ceux avec qui il y a eu le feu, il y a eu le sang, il y a eu tout. Ils sont dans le pays, ils sont rentrés. Ce n'est pas moi qui ai ouvert ma bouche pour défendre des choses de mon pays. Je ne peux pas mettre mes pieds. Celui qui veut me tuer là, il n'a qu'à me tuer. Si ça peut arranger sa vie, il n'a qu'à le faire. Mais moi, je viens dans mon pays. J'ai dit ça aujourd'hui à ma secrétaire. Je vais venir. Je vais rentrer encore. Je vais venir. Pas d'une manière clandestine. Je prends mon avion, je descends à l'aéroport, j'arrive. S'il veut m'aller à l'aéroport, mais ils n'ont qu'à m'accueillir déjà. Ce n'est pas mon problème. Je viens dans mon pays. On est né une fois. On meurt une fois. On est déjà né. On est déjà né. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Il y en a, il a fallu qu'ils aillent à prison avant que leur histoire change. Il y en a, il a fallu qu'on cherche à les tuer avant que le monde entier les découvre. Il y en a aussi là. Il a fallu qu'ils soient dans un danger pour que leur vie change. Chacun a sa destinée. Chacun a son histoire.
On ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer dans son pays. Je ne suis pas un exilé. Même les exilés rentrent. Je ne suis pas un politicien. Ceux même qui font la politique, qui s'attaquent, s'insultent entre eux, ils rentrent. Je ne suis pas un assassin, un criminel. On ne me reproche rien. Quelqu'un va ouvrir sa bouche et qui me reproche, c'est que j'ai parlé. Après, il y a des tribunaux, il y a la justice, il y a tout ce qu'il faut. Celui qui pense qu'il veut aller au tribunal avec moi, qu'on aille au tribunal. Et puis ça s'arrête là. Mais mon pays, c'est mon pays. Si je dois servir d'exemple pour dire que dans ce pays, il y a des barbares qui tuent des gens bêtement parce qu'ils ont osé ouvrir leur bouche. Il y a des gens, des barbares qui jettent des gens en prison parce qu'ils ont osé parler un jour et que ce pays, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Que n'importe qui a osé un jour s'exprimer rentre, il meurt ou il va en prison. Si je dois servir d'exemple, je servirai d'exemple. Mais mon pays, je mettrai les pieds. C'est mon pays. Personne ne va m'empêcher de rentrer dans mon pays. 2023, tout ce que je suis en train de demander à Dieu, c'est les moyens financiers. Pour mon papa, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas parti, mon billet, arrivé là-bas, je dois refaire le tombeau de mon père, je dois refaire le tombeau de ma mère, je dois aider quelqu'un, donc je ne peux pas aller les mains vides dans mon pays. En allant dans mon pays, il faut que je sois assis, il faut que les choses soient bien préparées. Donc, c'est tout ce que je prie Dieu, que je mets en place et je viendrai dans mon pays. Je viendrai dans mon pays. Pourquoi? Parce que il y a eu des temps chauds. Il y a des gens qui ont insulté un tel, qui se sont repentis aujourd'hui. Si une personne comme Johnny Pacheco a insulté le président de la République jusqu'à puis il est rentré au pays, il est revenu, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne peut pas rentrer dans son pays et puis ressortir. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un, après s'être exprimé, n'est pas libre de mettre ses pieds sur sa terre natale. Donc j'ai dit ça aujourd'hui à ma secrétaire. Moi, je me prépare pour ça. Quelqu'un d'autre m'a appelé aujourd'hui et m'a dit, mais Bishop, on dirait qu'on ne t'entend plus parler de politique et tout. Je dis, mais chaque chose a son temps. Tout ce que moi j'ai dit, je l'ai vu réaliser. Sauf certaines choses parce que je ne suis pas Dieu. Et ce que je devrais faire, je l'ai fait. Je ne suis pas politicien. Je ne vais pas passer ma vie à rester là, parler d'un tel, attaquer un tel. La seule chose que je me suis interdit aujourd'hui, c'est de me mettre sur les réseaux sociaux et insulter quelqu'un. Me mettre sur les réseaux sociaux, attaquer quelqu'un pour un groupe, un tel groupe fait ceci. Je ne suis pas dans la politique. J'ai fini ma part. Je me concentre sur l'œuvre de Dieu. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les croisades. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les croisades. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les veillées, les implantations d'église, l'œuvre de Dieu. Mais si j'ai quelque chose à dire parce que c'est un problème social et que je dois m'exprimer en tant qu'homme de Dieu, je le fais. J'ai parlé tout dernièrement des Africains en Tunisie. J'ai parlé de la vie chère. Ça, ce sont des problèmes sociaux. Je peux ouvrir ma bouche à en parler. Mais me mettre dans des conflits de politique, de ceci, de cela, c'est des choses, j'ai tourné la page. J'ai dit ça à la personne aujourd'hui. Chacun de nous a un passé. Alassane Dramane Ouattara, même qui est le président de la Côte d'Ivoire, a été en exil. Un jour, on l'a laissé rentrer en Côte d'Ivoire, il a fait sa politique. Le président Gbagbo Laurent a été en exil. Il est rentré un jour en Côte d'Ivoire, il a fait sa politique. Le président Laurent Gbagbo a été en prison pour des problèmes de politique entre eux. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il est rentré. Damana Picasse, il est rentré. Beaucoup d'entre eux sont. Kipré, Stéphane Kipré, il était aussi en exil, il est rentré. Pourquoi nous autres, qui sommes là, qui avons simplement pris notre téléphone pour nous exprimer, pour dire ce que nous avons à dire, peut-être qu'on était manipulés, peut-être qu'on a mal compris les choses, peut-être qu'on ne savait pas trop ce qu'on disait, peut-être qu'on était aveuglé par-ci, par-là, et qu'à un certain moment, on se dit, bon, oh, ça là c'est bon, je ne mets plus ma bouche dedans, je vais vivre ma vie tranquille. Et puis on va nous dire non, parce qu'un jour, tu as ouvert ta bouche, parce qu'un jour, tu as crié, parce qu'un jour, tu as parlé, tu ne peux pas mettre tes pieds dans ton pays. Ça, c'est de l'injustice. Si moi, Etienne, je dois mourir pour ça, je meurs pour ça, et puis je m'en fous. On est né pour mourir. À partir du moment où tu es né, tu es candidat de la mort. Chacun va mourir. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un peut me rendre service pour me tuer, c'est un gros service qui me rend. À partir du moment où tu me tues, là, tu m'as déjà envoyé au paradis. Tous mes péchés sont pardonnés. Les péchés, même quand moi j'ai commis jusqu'à là,
Si tu me tues pour me rendre service même pour aller au paradis, Dieu merci, tu m'as sauvé, tu m'as aidé. Tu prends tous mes péchés et puis je m'en vais auprès de Dieu tranquillement. Dieu même oublie les péchés que j'avais commis. Donc, chacun de nous vit pour mourir. Mon pays, la Côte d'Ivoire, celui qui veut aujourd'hui, il n'a qu'à m'envoyer les moyens. Celui qui veut aujourd'hui là, il n'a qu'à m'envoyer les moyens que j'attends. Il n'a qu'à m'écrire pour me demander, il te faut combien pour entrer dans ton pays. Je lui dis aujourd'hui. Et s'il m'envoie ça, même dans 1 mois, dans 2 mois, ou dans 2 semaines, 3 semaines, moi et qui je descends dans mon pays. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Mon pays m'appelle, mon pays me veut. Le tombeau de mon père m'interpelle, le tombeau de ma mère m'interpelle. Ma terre m'interpelle. C'est pas facile de rester loin de sa patrie. C'est pas facile d'être quelque part. Je voyage, je vais dans d'autres pays. Tout dernièrement, je suis allé au Togo, je suis allé au Bénin, je suis allé au Burkina, je suis allé dans d'autres pays autour de la Côte d'Ivoire. Et quand tu passes, tu vois ton pays à côté. Et puis tu es là, tu ne mets pas ton pied dans ton pays. Vous croyez que c'est facile? C'est mon pays, c'est ma patrie. Et moi, j'ai dit ça aujourd'hui, que je viendrai dans mon pays. Alors, ceux qui se préparent à tuer, qui aiment un truc, préparez-vous bien parce que je vais venir. Maintenant, Dieu seul est juge entre vous et moi. Si Dieu veut vous laisser en vie pour pouvoir faire ce que vous voulez, qu'il vous laisse en vie. Mais si Dieu ne veut pas et que c'est moi que Dieu veut défendre, c'est que vous allez avoir des problèmes. Vous allez mourir ou bien vous allez avoir des problèmes avant que je mette mes pieds dans mon pays. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens sur mon sujet. Il est temps que, frères et sœurs, nous nous entraînons vivants. Ce n'est pas quand quelqu'un est mort, ce n'est pas quand quelqu'un ne vit plus, qu'on doit venir dire qu'on aimait la personne. Ce n'est pas quand quelqu'un ne vit plus, qu'on doit venir chanter qu'on aimait la personne. Frères et sœurs, il est temps que du vivant d'une personne, tu exprimes ton amour pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, hein? Même dans vos églises. Il y a des gens qui ont besoin juste qu'on les écoute. Hein? Il y a des pasteurs qui ont besoin qu'on les entende. Je vais vous poser une question. Quand vous avez des problèmes, vous partez vous confesser auprès des pasteurs, des prophètes, tout ça. Vous vous êtes posé des questions. Quand le pasteur, lui, il a des problèmes, à qui il se confesse? Qui il peut voir? Qui le pasteur ou le prophète peut aller voir pour dire, hey, aide-moi frère, je suis entre ça et ça, je ne sais pas ce qu'il faut décider. J'ai fait ça, il y a un problème avec ma femme, il y a un problème, vraiment, j'ai commis telle faute là, vraiment, je veux que tu m'aides dans la prière. Aide-moi. Vous croyez qu'avec qui le prophète, le pasteur, ou je ne sais pas qui, peut aller s'exprimer? Personne. Il a que sa conscience, il a que Dieu. Et il pleure dans son coin, il prie dans son cœur, son coin, et puis il vient vous aider. Il y a une de mes filles qui m'a appelé un jour pour m'expliquer plein de problèmes. Une maman. Quand elle a fini d'expliquer les problèmes, je lui ai dit, maman, pourquoi tu t'inquiètes pour ces genres de choses? J'ai dit, mais ce jour-là, j'avais fait des achats, j'avais fait beaucoup de choses, je venais d'un voyage. Et puis je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Dans mon compte, il me restait 2 euros. Je n'étais pas à découvert, mais j'étais à plus 2 euros. J'ai dit, maman, est-ce que tu sais que où je suis assis là, où je te parle, je suis à plus 2 euros? Elle dit, quoi? Tu es à plus 2 euros? J'ai dit, oui. J'ai que 2 euros là, en ce moment, je te parle dans mon compte. J'ai dit, maman, est-ce que tu sais que moi aussi, j'ai telle chose à gérer? Il y a ceci, il y a ça, il y a ça. J'ai dit, si je veux t'expliquer où je suis assis, les épreuves, les combats, les choses à régler, tu vas pleurer à ma place. Elle me dit, non, Bishop, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand nous, on te regarde, on se dit que toi, tu n'as pas de problème. Quand on te regarde, on se dit que tu as tout. On se dit, oui. Quand vous me regardez, vous voyez ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai la foi. Parce que je pose mes problèmes aux pieds de Jésus. Parce que je ne laisse pas un problème m'attrister. Je ne laisse pas quelque chose m'angoisser. Et quand j'ai fini de parler avec elle, la semaine qui suivait, mon compte a commencé à être rempli.
sans que j'interpelle qui que ce soit, je fasse quoi que ce soit. Mon compte, je regarde mon compte, il y a ça. Je regarde, il y a ça. Mon compte s'est restauré tout seul. Vous comprenez ce que je dis? Mais je lui ai dit, mais si je voulais rester là, m'angoisser, je ne peux même pas m'arrêter pour prier pour vous. Il arrive que souvent on vient se mettre là pour prier pour vous, alors que nous-mêmes on a un problème à régler. Il arrive que deux fois on vient pour vous consoler, alors que nous aussi on a besoin de consolation. Il arrive que deux fois on vient vous aider, alors que nous aussi on a besoin d'aide. Mais qui va aider les hommes de Dieu? Chez qui les hommes de Dieu vont se confesser? Chez qui les hommes de Dieu vont se plaindre? C'est que à Dieu seul. Mais s'il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les aimer, il n'y a personne pour les comprendre. On a vu des pasteurs, même en France, un pasteur de l'Assemblée de Dieu s'est suicidé. On a vu des hommes de Dieu abandonner carrément la foi et puis passer à autre chose. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et c'est après les gens vont les juger. Oh, on croyait que c'était un bon pasteur. Lui-même là, il nous disait ça. Il nous faisait ça. Pourquoi il nous a dit de faire ça? Et puis, lui-même, il va faire ça. Mais un pasteur, comment il peut faire ceci? Mais ce pasteur-là, c'était un homme. Ce prophète-là, c'était un homme. Sa maman l'a mis aussi au monde. Il vit comme toi. Il a seulement accepté l'appel que Dieu lui a donné. Mais c'est un être humain qui a tous les sens. Il a le droit d'être tenté. Il a le droit de pleurer. Il a le droit de souffrir aussi. Mais pendant qu'il souffrait, qui est venu à son secours? Pendant qu'il avait besoin d'aide, qui était là pour lui? Il a pris son temps pour vous aider. Un jour, il y a le fils d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui lui a dit comme ça, papa, quand est-ce que tu vas penser à nous? À ta mort, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu prends toujours ton temps pour les autres, mais tu ne prends jamais un temps pour nous. Tu es toujours là pour les autres, mais tu as oublié que nous aussi on a besoin de toi. Tu es toujours là pour consoler les autres, mais tu as oublié que nous aussi on a besoin de consolation. La nuit comme de jour, tu es toujours en train de régler le problème des autres. Mais tu oublies, papa, que nous aussi nous sommes là, que nous sommes tes enfants. Quand est-ce que tu vas penser à nous? L'homme de Dieu s'est mis à pleurer. Il s'est rendu compte qu'il était toujours pour les autres personnes, mais il ne faisait rien pour sa famille. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans ce cas. Moi-même qui vous parle, il m'arrive des fois où je me lève, je suis assis dans mon bureau, du matin jusqu'au soir, en train de régler des problèmes, aider des gens. Il arrive que je suis tout le temps au téléphone. Ma fille, qui a même seulement 6 ans, elle me réclame un câlin. Je lui dis, j'arrive. J'arrive. Elle veut juste un câlin. Elle veut juste que son papa la prenne dans les bras. Elle veut juste que son papa la serre un peu contre lui. Elle veut sentir la présence de son papa. Son papa va lui dire, attends ma chérie, j'arrive. Attends, j'arrive. Je suis occupé, j'arrive. Mais j'arrive là, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est 4 heures. Jusqu'à l'enfant même peut-être après va aller au lit. L'enfant n'a pas pu avoir le câlin de son père. Vous imaginez dans l'esprit de nos enfants ce qu'ils pensent? Vous imaginez dans la tête de nos enfants ce qu'ils pensent? Ils peuvent même dire que leurs parents ne les aiment pas. On aime les autres, mais on ne les aime pas. C'est pourquoi la plupart des enfants des pasteurs, des hommes de Dieu, la plupart deviennent prostitués, délinquants, drogués, parce qu'ils ont la haine dans le cœur contre leurs parents. Leurs parents passent leur temps à aider les gens. Leurs parents passent leur temps à prier pour les gens, prophétiser sur la vie des gens. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et les excuses qu'ils ont, les parents, c'est mon appel. C'est Dieu qui m'a appelé. Dieu m'a appelé pour aider les autres. Mais Dieu nous a appelés pour aider les autres. Dieu nous a donné une famille. Notre famille, nous devons aussi l'aider. C'est notre famille en premier. Ta première église, ton premier ministère, c'est ta famille. Mais nous laissons tomber et nous sommes toujours là pour les autres. Et souvent, on ne se rend même pas compte.
Excusez-moi. Kéké. Kéké. C'est bon, tu es arrivé? Ok. Vous voyez? Et ça, il n'y a personne qui pense à eux. C'est pourquoi souvent les hommes de Dieu vous disent, pourquoi vous refusez de faire des offrandes? Parce que vous savez qu'ils prennent tout leur temps pour vous. C'est à vous de faire des offrandes pour qu'ils s'occupent de leurs enfants. Le temps qu'ils prennent pour vous là, c'est quelque chose qui détruise dans leur famille sans vous rendre compte. Quelqu'un qui prend son temps à jeûner pour toi, il oublie qu'il a une femme, il oublie qu'il a des enfants. Quelqu'un qui est assis du matin au soir en train de régler des problèmes, mais sa famille, qui s'en occupe? Qui? Donc, c'est à vous d'envoyer des offrandes de foi qui puissent faire plaisir à ses enfants, à sa famille, de leur préparer au moins l'avenir. Il n'y a pas de chose de plus malheureuse qu'un serviteur de Dieu qui meurt pauvre. Il n'y a pas quelque chose de plus horrible. Je me demande si Dieu va l'accepter dans le ciel. Je prie Dieu de m'épargner de ça. Je prie Dieu de m'épargner de ça. Un serviteur de Dieu qui meurt pauvre, qui n'a pas pu préparer l'avenir de ses enfants. Un serviteur de Dieu qui n'a pas pu faire un petit testament, n'a pas pu prévoir quelque chose pour ses enfants, qui a passé sa vie à servir Dieu, prier pour les gens, chasser les démons, opérer les miracles, faire des croisades, faire des programmes, et qui meurt derrière lui. Ses enfants n'ont rien. Je me demande s'il va rentrer au paradis. Je prie Dieu de m'épargner de ça. Et un serviteur de Dieu qui meurt pauvre, je me demande si le ciel lui appartient. Mais il y a des gens qui vont encourager ça. Oui, tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Dieu t'a donné gratuitement, il faut donner gratuitement. Le Seigneur Jésus n'a rien demandé. Le Seigneur Jésus, mais Jésus s'appelle Jésus. Le monsieur là, lui, il s'appelle Kwadio. L'autre s'appelle Kwame. L'autre s'appelle Bena. Il ne s'appelle pas Jésus. Au temps de Jésus, on ne portait pas pantalon, on ne paye pas facture. Au temps de Jésus, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Aujourd'hui, on fait. Au temps de Jésus, il n'y avait pas avion. Il n'y avait pas train. Il n'y avait pas métro. Au temps de Jésus, il n'y avait pas toutes les factures qu'on a aujourd'hui. Et Jésus, il est venu pour 3 ans pour faire. Lui, il est venu mourir pour nous et puis partir au ciel. Ça s'arrête là. Tu vois? Donc, on ne peut pas comparer les hommes de Dieu à Jésus. Jésus, il est Jésus. Et puis le monsieur là, c'est un Congolais. L'autre, c'est un Burkinabé. L'autre, c'est un Béninois. L'autre, c'est un Ivoirien. Et puis, son papa s'appelle Digbe. Son papa s'appelle Fousseni. Son papa s'appelle... C'est pas Jésus. Il a une femme. Il a des enfants. Jésus n'a pas eu de femme. Jésus n'a pas eu des enfants. Jésus n'a pas eu de charges à payer. Vous voyez? Mais c'est quand le monsieur va mourir, on va se demander. C'est pourquoi je respecte beaucoup Madame Kakou Sévérin. Je respecte beaucoup la révérende Kakou Sévérin. C'est une femme, je peux lui tirer mon chapeau à vie. Pourquoi? Parce que je suis de la génération de Kakou. Et je sais comment on a lutté pour l'évangile. Je sais comment on s'est battu pour qu'il y ait le réveil. Je sais comment les gens nous ont traités. Je sais que en ce moment, si tu avais une femme, la femme même, elle à la maison, elle se demande si elle a un mari. Parce qu'on était toujours dans les programmes, les veillées, les croisades, les jeûnes et les prières. C'est ça qui a ouvert aujourd'hui les portes de l'onction en Côte d'Ivoire. Et puis il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'ils sont pères, hyper pères. D'autres pensent qu'ils sont Dieu, ils sont devenus mères. Je suis de la génération de ceux qui ont ouvert les portes. Je suis de la génération de ceux qui se sont battus. Et Madame Kakou, je la respecte beaucoup parce que Kakou Sévérin était un homme qui avait un cœur. La maman qui s'appelle... on avait une maman au nouveau quartier qui avait reçu Kakou avec Madame Kakou qui les avait hébergés au nouveau quartier à Yopougon. Cette maman m'avait aussi hébergé à un certain moment. Je connais bien l'histoire
de Kakou dans ces moments d'épreuve. Où la maman, là, elle a reçu beaucoup. Elle a même reçu comme maintenant Marcel. Elle a reçu beaucoup d'hommes de Dieu. Notre maman. J'espère qu'elle a envie. Il y a longtemps, j'ai pris ses nouvelles au nouveau quartier. Je crois qu'à un certain moment, comme maintenant Marcel est allé la prendre pour travailler un peu dans son ministère, pour l'aider. J'espère que ça continue. C'est une maman vraiment qui nous a beaucoup aidés. Et quand je vois la souffrance que cette femme a vécue avec son mari, pour le salut des âmes, quand je vois tous les enfants spirituels que Kakou Sévérin avait, quand je vois tout ce que Kakou Sévérin a fait pour les gens, quand je vois comment ce monsieur s'est sacrifié, malheureusement, Dieu l'a pris très tôt. Et Kakou Sévérin est parti, il a laissé une femme derrière lui. Je dis, je respecte cette femme parce que si elle n'avait pas la force, si elle n'avait pas la grâce qu'elle a, elle ne s'était pas levée pour reprendre le flambeau, pour se battre comme elle a fait. Qui allait aider Madame Kakou Sévérin? Qui allait aider? Qui allait l'aider? Excusez-moi. Excuse-moi, je suis en direct. Ok, ok. Voilà, à tout, ouais. Qui allait aider cette femme? Elle s'est levée elle-même, elle s'est battue. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont lui reprocher ceci, qui vont lui reprocher cela, mais c'est un exemple. Mais imaginez si cette femme avait compté, soit Béni Alphonse, soit Béni Yanké Aka, imaginez cette femme avait compté sur les enfants de Kakou Sévérin. Tous ceux qui s'autoproclament révérends, prophètes des nations, tous ceux aujourd'hui qui font les tapages partout, la plupart étaient des enfants de Kakou Sévérin. Normalement, quand Kakou Sévérin est décédé, si l'homme était reconnaissant, c'est eux qui devraient aider Madame Kakou. C'est eux qui devraient aider les enfants de Madame Kakou. Ils devraient respecter cette femme, quelle que soit son attitude, son comportement, tout ce qu'elle a, ils devraient être là pour cette femme. Ils devraient être là. Mais ils ont commencé des concurrences, des luttes. Ils ont commencé à faire « Shalom, sois béni ». Ils ont commencé à faire des luttes avec elle. Et oui, ceci, c'est moi qui remplace ici, c'est moi qui fais ça. Mais la femme s'est battue. Elle s'est battue. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Et c'est une femme à respecter. Hein. C'est une femme à respecter. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent... Non. Si c'était d'autres femmes, elle allait déprimer. Si c'était d'autres femmes, elle allait retourner dans le monde. Si c'était d'autres femmes, elle allait laisser tomber la foi. Elle allait maudire Dieu. Si c'était d'autres femmes là, elle allait même... Oh, aujourd'hui où on parle, on n'entend plus parler d'elle. Mais la femme là est restée digne. Elle a gardé le flambeau. Elle sait Dieu. L'onction de Dieu est sur sa vie. Elle manifeste la grâce et la puissance de Dieu. Et on doit la respecter. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Madame Kakou. Mais c'est une femme de Dieu. C'est une femme ointe. C'est une femme remplie de grâce. Et c'est un exemple à suivre. Sinon, l'exemple de Kakou Sévérin prouve que les gens, c'est de ton vivant, qui font semblant d'être avec toi. Mais quand ils meurent, quand ils n'est plus là, ils oublient leurs promesses. Ils oublient leur comportement. Les gens aiment profiter des gens aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai fait ce direct, j'ai dit, aimez les gens pendant qu'ils sont vivants. Prouvez votre amour. Prouvez votre amour. Tu vois un homme de Dieu qui faisait peut-être beaucoup de croisades. Il avait peut-être même des églises. Et puis un jour, tu entends qu'il n'a plus d'église. Tu entends qu'il ne fait plus des programmes, des croisades. Mais un jour, tu as bénéficié de sa prophétie, tu as bénéficié de sa grâce, et puis tu as les moyens. Tu n'entends plus parler de lui. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de cet homme de Dieu pour lui demander, ah, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il a des peines, des douleurs, il a vécu des épreuves, parce que Satan nous combat tout le temps. Il va t'expliquer. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de moyens financiers pour faire 2 programmes, 3 programmes, et que c'est toi seul qui peux l'aider.
Peut-être qu'il a besoin de ceci. Vous ne faites rien. Chacun dans son coin, ça regarde, ça critique. Oh, c'est la même avant, lui la même avant, c'est la même, elle croit que, lui la même, il croit que. Le jour où vous apprenez que la personne est décédée, c'est là tout le monde sort son chapeau. Oh, je l'aimais. Vraiment, c'était un grand servant de Dieu. C'était un grand homme de Dieu. Oh, vraiment. Oh, lui là, quand il prophétisait, ça. Oh, quand elle disait, vraiment, ça arrivait. Oh, lui là. Mais il est déjà mort. Tu ne peux plus rien faire pour lui. Souvent, on a une sœur qui est là, qui a l'appel. Elle ne peut pas ouvrir un ministère, elle ne peut pas ouvrir une église parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Elle a besoin juste d'une consécration. Elle a besoin de quelqu'un pour croire en elle. Elle a besoin d'un frère, elle a besoin de quelqu'un pour croire en lui, pour verser de l'huile sur sa tête, pour l'orienter. Ou elle a besoin de quelqu'un pour lui donner juste un petit moyen, pour louer une petite salle, pour faire quelque chose. Mais personne. On va regarder la personne, même peut-être sur les réseaux sociaux. Oh, lui là, il parle trop. Vraiment, au lieu d'aller ouvrir une église, au lieu de prêcher à l'église, mais il va faire l'église là comment? Si vous ne venez pas l'aider. Oh, celle-là, vraiment, elle se prend pour une prophétesse. Elle est toujours sur les réseaux sociaux, en train de raconter sa vie. C'est à l'église, ça doit se passer. Elle n'a qu'à faire des trucs, ouvrir une église, elle n'a qu'à faire ceci. Mais si toi, tu n'es pas allé l'aider, comment elle va pouvoir le faire? N'attendez pas la mort des gens pour prouver votre amour. Vous savez, nous autres, on est orphelins de père et de mère. Si ma maman vivait aujourd'hui, pour que j'exprime mon amour à ma maman, pour que je lui dise comment je l'aimais, pour que je lui dise merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi, tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi. Si ma maman vivait aujourd'hui, pour que je puisse la prendre dans les bras, me mettre à genoux, pour lui dire, maman, merci. Merci de m'avoir supporté. Merci de m'avoir aimé. Mais c'est trop tard, elle est partie. Elle n'est plus là. C'est de son vivant que j'aurais pu lui dire tout ça. Mais je n'ai pas pu lui dire. Mon père, je n'ai pas pu lui dire. Vous savez, on est de passage sur cette terre. On est de passage sur cette terre. Et à chaque fois que je me lève, je me réveille, ma première prière, c'est Seigneur, merci. Je suis encore vivant. Ma première prière, à chaque fois que je me réveille, je ne me lève pas subitement du lit, moi. Quand je me réveille, je reste un peu couché dans le lit. Je respire, je contemple. Je ne me lève pas d'un coup. Je savoure le fait que je me suis réveillé. Et puis je dis, Seigneur, merci. Je respire encore, je suis vivant. Malgré mes fautes, malgré mes erreurs, malgré mes péchés, malgré la personne que je suis encore vivant. Tu m'aimes. Après, je me lève, je prends mon bain, ma douche, tout, et je me mets devant Dieu, je le prie. Je suis arrivé au stade où je n'ai plus de prière à faire à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, je veux ça. Parce que j'ai compris que Dieu sait et Dieu connaît déjà tous mes besoins depuis le temps que je suis avec lui. Dieu sait de quoi j'ai besoin aujourd'hui, Dieu sait de quoi j'ai besoin demain. Je n'ai plus besoin de venir me mettre là pour dire, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, débloque. Je passe plus mon temps à prier pour les autres. C'est ce que je fais le plus. Je prie que pour les autres. Et en ce qui me concerne, je dis, Seigneur, ne m'oublie pas, rappelle-toi de moi, tu sais de quoi j'ai besoin. Et je prends le reste de mon temps pour adorer Dieu. Parce que ce n'est pas maintenant que je viens de le connaître. Ça fait des trentaines d'années que nous marchons ensemble, lui et moi. Et donc, qu'est-ce que je vais lui expliquer encore qu'il ne sait pas? Donc, je ne vais pas passer mon temps, prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Non, ça serait être égoïste. Je prends mon temps pour prier pour les autres. Rappelle-toi de tel frère. Rappelle-toi de telle sœur. Rappelle-toi de mon pays. Rappelle-toi de ceux qui souffrent en Tunisie. Rappelle-toi de ceux qui ont ceci.
C'est ça ma prière. Et je prends le temps pour l'adorer. Je prends le temps pour l'adorer. Alors je voulais vous dire, pour terminer, autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, mais vous ne savez pas. Autour de vous, il y a des gens qui ont besoin de vous, mais vous ne savez pas. Autour de vous, il y a des gens qui ont besoin juste de votre amour, d'une petite main tendue, d'une petite oreille ouverte, d'un petit geste, mais vous ne savez pas. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. N'attends pas qu'il meure d'abord, avant de regretter son départ. C'est du vivant des gens qu'il faut les aimer. Je voudrais, pour terminer, lancer un appel au gouvernement ivoirien. Vous savez, cher gouvernement ivoirien, j'aimerais que cette petite partie soit coupée. J'aimerais que cette petite partie soit coupée, que les gens fassent des vidéos s'ils veulent avec. Je vous donne ma permission. Le message que je voulais lancer au gouvernement ivoirien, c'est balle à terre. Balle à terre. Si vous reconnaissez que il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire et qu'après une guerre, il est normal qu'il y ait des rancuniers. Il est normal qu'il y ait des gens qui cherchent à se venger, à critiquer, à attaquer, à condamner. Si vous reconnaissez que à un certain moment en Côte d'Ivoire, en 2002, il y a eu des morts pour le pouvoir, des morts contre le pouvoir, il est temps de mettre balle à terre. Je vous en supplie, que ce message aille droit dans votre cœur. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se retrouvent plus. Et tout cela a commencé à partir de cette guerre qu'il y a eu. J'espère que Dieu va toucher votre cœur. Parce que il est temps que vous compreniez que à un certain moment, il faut arrêter certaines choses. Libérer les prisonniers politiques. Libérer les personnes qui sont en prison à cause de ce qui s'était passé autrefois. Laissez rentrer Soro Diom dans son pays. Retirer toutes les charges contre lui. Gbagbo Laurent est rentré. Blé Goudé est rentré. Faites de sorte que les cœurs s'apaisent. Laissez rentrer Soro Diom, c'est un fils du pays. Il n'y a pas un conflit sur cette terre qui ne peut pas être réglé. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, vous avez eu des conflits avec Gbagbo. Vous n'avez même pas souhaité que Gbagbo, après la haie, rentre en Côte d'Ivoire. Mais il est rentré. Vous vous êtes embrassés. Vous vous appelez frère, frère. Blé Goudé est rentré. Il vous appelle tonton. Mais Soro Diom, il s'est battu pour vous. Il a été avec vous. Il a pris des responsabilités pour vous. Il a mis sa poitrine devant tout le monde pour vous. Vous avez appelé mon fils. Il vous a appelé papa. Quelle rancune vous allez garder éternellement dans votre cœur contre lui. Il y a des gens qui étaient avec vous autrefois, qui sont plus avec vous, qui sont avec Soro Diom, qui passent leur temps à vous attaquer. Mais à un certain moment, si vous avez permis que ceux-mêmes qui se sont battus contre vous, ceux-mêmes qui ont fait la guerre avec vous, ceux-mêmes qui ont été en prison à cause de cette guerre rentrent dans le pays, quelle faute Soro Diom a commis pour que vous ne le pardonnez pas? Laissez rentrer Soro Diom, ça apaisera beaucoup de choses. Je lance ce message au gouvernement ivoirien. Laissez-le rentrer. Avant 2025, laissez Soro Diom rentrer.
Laissez-le vivre en paix comme tous les autres Ivoiriens. Facilitez la rentrée des exilés. Encouragez les exilés à rentrer. Ayez maintenant un message de paix et d'apaisement. Libérez les prisonniers politiques. On ne sait pas si le jeune Peter 07 est encore vivant, mais si j'étais votre conseiller, Monsieur le Président de la République, je n'aurais jamais mis Peter 07 en prison. J'aurais utilisé le cas de Peter 07 pour donner un exemple et prouver au monde entier que je suis un homme de pardon. Je suis un homme de cœur et que je suis quelqu'un qui sollicite la paix. Et cela vous aurait donné un point chez tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens auraient dit, ah, si malgré ce que Peter 07 a fait, le président Alassane Ouattara l'a pardonné, a ouvert ses mains, a ouvert son cœur, c'est que c'est un homme bien. Et les gens même qui étaient contre vous aujourd'hui seraient en train de parler bien de vous. Mais le fait d'attraper Peter 07, de le mettre en prison, alors que vous étiez en train de parler de réconciliation, alors que vous êtes en train de dire oh, que ceux qui sont en exil rentrent, alors que vous êtes en train de dire oui, on va faire la réconciliation, quelque part les gens disent non, c'est des menteurs. C'est un piège qui tend aux gens pour les attraper. C'est un piège qui tend aux gens pour les mettre en prison. Et ça gâchait tout. Ça a gâché tout. Tout. Ça a gâché tout. Vous voyez? Vous pouvez réparer cela. Vous pouvez réparer cela. Peter 07 a été mis en prison. Nous sommes tous au courant de ce que les gens lui reprochent. Mais vous pouvez faire encore grandir votre nom. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous et votre gouvernement. Vous pouvez grandir votre nom en libérant Peter 07. En montrant au monde que vous n'êtes pas ce qu'on pense de vous. Que malgré tout ce que vous lui avez reproché, vous l'avez laissé libre. C'est un message d'apaisement que je donne. C'est un conseil que je donne. Je parle de la part du peuple. Je parle comme si, c'est-à-dire, je suis l'œil extérieur. Je suis votre meilleur conseiller. Parce que je parle de la manière que les gens vous voient. C'est comme ça que je vous vois. Je ne suis pas avec vous pour dire que je vais mentir. Je suis au dehors comme ça. Je regarde. Et puis je vous dis, voilà ce que les gens peuvent penser de vous. Souvent, il faut accepter que quelqu'un qui nous critique nous donne des conseils parce que c'est notre meilleur conseiller. Ceux qui sont là, qui touchent tout le temps, qui vont dire oui, c'est bon, oui, c'est ceci. Ceux-là, en réalité, ce n'est pas des bons conseillers. Ils cherchent leur intérêt. Mais quelqu'un qui a le courage de vous dire la vérité en face, c'est lui votre meilleur conseiller. C'est lui votre meilleur conseiller. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire a souffert. On a souffert. S'il y a eu des injures, s'il y a eu des critiques, s'il y a eu des attaques sur les réseaux sociaux, les mamans insultées, les papas insultés, les choses qui ont été dites, c'est parce que chaque Ivoirien avait mal au cœur. Ceux qui ont insulté Gbagbo, ceux qui ont insulté Alassane, ceux qui ont insulté, c'était un problème de famille. Mais allons-nous trimballer cela éternellement? Nos enfants vont vivre avec ça. Nos petits-enfants vont vivre avec ça. La guerre de 2020, 2002, va-t-elle continuer éternellement? Chaque Ivoirien a eu une blessure dans le cœur. Dans une famille, quand il y a des conflits, c'est le papa et la maman qui peuvent apaiser les conflits. Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, vous êtes aujourd'hui le papa de la Côte d'Ivoire, qu'on veuille ou pas. C'est votre parole. C'est votre parole qui compte. C'est vous qui pouvez apaiser les choses. Si vous vous levez aujourd'hui et vous dites, on libère les prisonniers politiques, le monde entier va vous acclamer. Vous vous levez aujourd'hui, vous dites, libérez ce jeune homme. Il n'est pas le seul qui a insulté sur les réseaux sociaux.
le monde entier va vous acclamer. Si vous vous levez aujourd'hui, vous dites, je lance un appel à tous les exilés, quel que soit le mal que vous avez fait, rentrez dans votre pays. Il n'y a plus de poursuite, il n'y a plus de ceci, cela. Le monde entier va vous acclamer. Vous serez un président reconnu dans le cœur de tous les Ivoiriens. Après avoir dit que vous avez fait des goudrons, vous avez arrangé la Côte d'Ivoire est devenue tellement belle, tout le monde en parle, on dira aussi que ce président avait un cœur. On vous demande pardon si vous avez été victime de certaines choses, Monsieur le Président Alassane Ouattara. On vous demande pardon si vous aussi vous avez vécu des choses qui font que vous avez des rancunes dans le cœur. On ne peut pas tout savoir. Et dans cette histoire, beaucoup de gens ont été manipulés. Dans cette histoire, beaucoup de gens ont parlé aveuglement. Beaucoup de gens se sont levés, se sont exprimés, ils ont dit des choses. Ce n'est pas parce que les gens étaient au courant de plein de choses, mais chacun défendait quelque chose, même d'une manière aveugle. Si vous avez été blessé, c'est normal, vous êtes un être humain. Mais vous voulez ou pas, vous êtes le père de la nation. Vous voulez ou pas, c'est vous le président actuel de la Côte d'Ivoire. Celui qui peut apaiser, c'est vous. Celui qui doit supporter, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Donc, c'est un message de sagesse que je suis en train de vous donner. Vous savez, quand Moïse devait libérer le peuple d'Israël, Moïse n'a pas manqué de respect à Pharaon. Moïse est venu lui dire, Dieu m'a dit. Pharaon dit, oh. Moïse est venu dire, voici ce que Dieu a dit. On n'a jamais vu Moïse insulter Pharaon. On n'a jamais vu Moïse se dire à Pharaon, tu crois que quoi? Je vais te tuer. Toi, tu es qui? Non. Moïse n'a fait que livrer les messages que Dieu lui donnait. Pharaon a endurci son cœur. Il n'a pas écouté Moïse. Il n'a pas écouté Moïse. Il n'est pas du devoir d'un humain de se lever contre vous. La Bible dit que respectez toutes les autorités, car aucune autorité n'a été établie sans la volonté de Dieu. Ça dit que même Satan qui est là, c'est la volonté de Dieu. C'est à cause de la volonté de Dieu, Satan est encore là. Quand quelqu'un même est mauvais, même Nebuchadnezzar, il n'était pas juif, mais Dieu l'a pris contre les juifs, qui étaient le peuple de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Mais même quand Dieu t'établit, Dieu aussi est capable de te juger. Ce message que je donne aujourd'hui là, je le donne avec mon cœur. Apprenez à pardonner. Oubliez le passé. Oubliez les injures. Oubliez ce que les gens ont dit, les gens ont fait. Parce que vous aussi, vous avez fait pareil. Vous aussi, vous avez insulté. Vous aussi, vous avez attaqué. On dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Vous avez fait aussi. Aujourd'hui, c'est la paix que les gens désirent. C'est que la paix dans le cœur, l'union dans le cœur, l'union de chacun et de chacun. Que Dieu donc bénisse mon pays, la Côte d'Ivoire. Et j'espère que ce message va atteindre quelqu'un. Je ne suis pas en train de commander l'amour de quelqu'un ou d'acclamer quelqu'un ou de quoi. Je suis en ma qualité de serviteur de Dieu, en train de permettre que ma bouche soit utilisée pour parler à une personne. Je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Je n'ai même pas de haine contre ceux qui m'avaient insulté, ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont... Non, je n'ai pas de haine. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça ne serait jamais fait. Alors, chers frères et sœurs, n'aimez pas les gens après leur mort. C'est du vivant des gens qu'ils ont besoin de vous. Si tu peux aider quelqu'un de son vivant, aide-le. Tu as les moyens financiers pour aider quelqu'un, n'attends pas qu'il meure. Tu as une opportunité que tu peux donner à quelqu'un, n'attends pas qu'il meure.
Tu as une main que tu peux tendre à quelqu'un. N'attends pas qu'il meure. Que ce message vous fasse du bien. Que le Seigneur nous soutienne, nous tous. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Passez un très bon début de week-end. Et si Dieu veut, ce soir, comme je l'avais dit, nous avons un direct prophétique. Alors ceux qui croient à mon onction, ce soir nous nous retrouvons à 21h, heure de Paris. Shalom.